Bonjour à toutes et tous, nous allons commencer cette journée. Alors nous sommes sans inscrits, donc on va commencer, on va pas attendre les retardataires. Je pense qu'avec les grèves, vous devez savoir, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Donc merci à vous d'être venus. Je tiens aussi à remercier Paris Descartes de nous accueillir encore une fois pour cette journée nationale du CUM. Merci aussi aux intervenants de cette journée qui ont accepté de partager avec nous leur expertise et leur expérience dans le domaine de la thématique d'aujourd'hui qui est les Serious Games. Donc avant de laisser la parole aux intervenants, je prends ma casquette de président du CUM, je vais juste parler vite fait de l'association. Donc depuis le début de l'année, comme vous le savez, les adhésions sont ouvertes. Je vous invite fortement à adhérer au CUM, mais c'est grâce à vos adhésions que nous vivons. Ce sont grâce à vos adhésions que nous pouvons organiser des journées telles qu'aujourd'hui, des journées de qualité que nous pouvons vous proposer gratuitement. Donc vos adhésions sont importantes pour nous. Donc si vous n'avez pas encore adhéré ou réadhéré, je vous invite fortement à le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CUM, ce n'est pas que des journées thématiques comme aujourd'hui. Nous organisons également des sessions de formation plusieurs fois par an sur des thématiques diverses. Ça va être sur du Windows 10, sur du VMware, sur l'initiation au réseau. Nous avons des nouveautés également au catalogue cette année qui sont la gestion d'une flotte Mac, et également une formation sur Affinity. Alors si vous ne connaissez pas Affinity, Affinity c'est le concurrent de Photoshop qui grimpe. Voilà. Donc sachez qu'au CUM nous proposons la formation sur Affinity. Donc toujours pareil, pourquoi nous proposons cette formation Affinity là? Parce que donc il y a un tarif préférentiel avec le groupe logiciel et clairement il commence à se mettre en sérieux concurrent face à Photoshop. Le plus de nos formations, d'abord le prix, économiquement parlant, nos formations sont vraiment peu chères comparées au marché. Et également, le gros avantage de nos formations, ce sont nos formateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos formateurs sont issus de la communauté, ce sont des techniciens et ingénieurs, des collègues issus des universités, de diverses écoles. Donc, ce qui fait que leurs formations sont au plus près des problématiques que nous rencontrons chacun dans nos établissements. Donc ça, c'est clairement un gros plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous proposons également l'ensemble de nos formations à la demande. C'est-à-dire qu'au lieu que les formateurs organisent leurs stages dans leurs établissements, cette fois-ci, le formateur va pouvoir se déplacer chez vous et délivrer la formation directement dans votre établissement. Alors ça, c'est intéressant, c'est très intéressant typiquement pour Windows 10, par exemple. Windows 10, le formateur peut se déplacer chez vous. Nous sommes tous en migration en ce moment et peut former l'ensemble de vos techniciens sur Windows 10. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très très bien, donc sachez-le. Nous sommes capables de le faire pour l'ensemble de nos formations, c'est-à-dire que le formateur va pouvoir se déplacer directement dans votre établissement. Et là, pareil, pour un coût qui est dérisoire comparé au nombre de formés en un seul coup. Donc pensez-y. Pareil, j'en profite pour faire un appel à candidature. Si vous voulez être formateur au CUM, n'hésitez pas à nous écrire. Et de la même manière, si vous avez un besoin de formation dans votre établissement et qu'il n'est pas rempli, que vous cherchez quelqu'un pour remplir ce besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons tout un réseau de formateurs qui pourraient délivrer cette formation chez vous si possible. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble de nos formations sur notre site internet www.cum.fr. Si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur, sachez que nous collaborons avec le CIR qui est le pendant du CUM. Pour ceux qui ne connaissent pas le CIR, donc le CIR s'occupe plus des aspects problématiques organisationnels et structurels des systèmes d'information. Donc c'est vraiment notre pendant. Nous on est plutôt pédagogique, le CIR est plutôt opérationnel. Donc je vous invite également à voir leur catalogue. Ils ont un très très gros catalogue de CIR. Donc je vous invite à aller consulter également leur catalogue. Pour continuer à ce propos, oui, puisqu'on parle du CIR, donc le CUM est présent dans de nombreux événements. Typiquement, si vous avez été au dernier JRS de Nantes, le CUM avait un stand. Nous avons rencontré énormément de personnes, nous avons pu beaucoup échanger avec vous.
Donc nous continuons toujours dans cette lancée-là. Le CUM va être présent aux Assises du CIR, donc justement. Les Assises du CIR vont se tenir du 22 au 25 mai à Opio, dans le sud-est de la France. Donc pareil, c'est des assises du CIR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment très très intéressant, beaucoup d'échanges et d'informations à ce moment-là. Donc nous y tiendrons un stand. Et nous serons également présents au congrès ENIS qui se déroule à Paris. ENIS se déroulera du 6 au 6 juin, du 6 au 8 juin, pardon, à Paris 6. Donc nous y serons présents également, donc profitez-en pour venir nous rencontrer si vous êtes à ces journées. Donc voilà pour moi, j'ai essayé d'être rapide. Donc sachez que vous retrouverez l'ensemble des actualités du CUM sur notre site web. Nous avons également un Facebook, un Twitter, @assocum. Et sachez également donc, que vous retrouverez l'ensemble des présentations et des vidéos de la journée sur notre chaîne YouTube. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et je vais laisser maintenant la parole à Monsieur Philippe Lal. Merci.